الحمد لله الحق المبين وهو أحق أن يعبد. الحمد لله الذي يحب الحق ويحكم بذلك، يفتح بين عباده بالحق وهو الفتاح العليم. الحمد لله الذي هو الحق وقوله حق ووعده حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق. والحمد لله الذي لا يحب المعتدين ولا يحب الفساد ولا يحب كل مختال فخور ولا يحب الخائنين ولا يحب المستكبرين ولا يحب الفرحين. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، بألا تقعوا في المعاصي وما لا يحبه الله. ومن أعظم ما يبغضه الله على ابن آدم الكبر والفخر والعجب. قال تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى: الكبر هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم. والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكثره. فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس، كما قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: وكلاهما خلق مذمومة. والكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدداؤهم وازدراؤهم، وألا يرى الناس شيئا إلا ويرى أنه فوقهم. وقيل لرجل فيما رواه ابن عثيمين رحمه الله: ماذا ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض. فقيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك. وقيل للآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني ولهم شأن ولهم منزلة. فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم وأن لك شأنا ومحلا. ورأيه فيرى، والعياذ بالله، كما قال ابن عثيمين: أما بدء الحق فهو رده، وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادا بنفسه ورأيه، فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق. وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بأدلة من الكتاب والسنة ويقال: هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقبل بل يستمر على رأيه، فهذا رد الحق والعياذ بالله. والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجد، حتى لو خالف قوله فليرجع إليه، فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس. فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس، بل هذا يرفع منزلتك ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق. نقول الله عز وجل: Allah qui est arrogant et il n'aime pas que nous soyons arrogants. Allah Azza wa Jal qui est arrogant, c'est à sa place. Parmi ces il y a al-mutakabbir, car il s'autosuffit, et cela nous est interdit parce qu'on a eu une petite suffisance de la part d'Allah. On ne s'autosuffit pas nous-mêmes. Nous louangeons Allah qui est vrai, qui mérite d'être adoré. Nous louangeons Allah Azza wa Jal qui mérite d'être adoré plus que toute chose, car plusieurs signes indiquent qu'Allah Azza wa Jal est le vrai et il le mérite. L'adoration, le fait de prôner Allah, c'est à sa place, car il n'y a pas de Dieu créateur. Car idham al-khalq, la grandeur de la créature indique dalilun ala idham al-khaliq, ça indique la grandeur du créateur. Nous louangeons Allah Azza wa Jal qui aime la vérité, Allah qui juge aussi avec la vérité, Allah Azza wa Jal qui tranchera yawm al-qiyamah entre les gens, entre ses serviteurs, bil haqq,
avec vérité comme il a dit dans son livre, Sourate Saba, page 431, dans le verset 26. Allah dit, Huwa al-Fattah al-Alim. Allah est le grand juge et il est omniscient. Nous louons Allah Azza wa Jal, qui étant vrai, sa parole est aussi véridique. Aucune parole d'Allah n'a été mensonge et ne se contredit pas. Si tu vois que l'une des paroles d'Allah semble se contredire, sache que c'est la science qui est petite, ou bien, sache que c'est la science ou ta sagesse qui est petite. Nous louons Allah Azza wa Jal, donc sa promesse est toujours vraie. Sa promesse dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est toujours vrai. N'est-il pas vrai qu'Allah nous a parlé des signes de la fin du monde ainsi que le prophète? On voit ça aujourd'hui parmi lesquels certains signes qui n'ont pas existé à l'époque du prophète. Cela indique que les paroles d'Allah et de son messager sont toutes vraies. Et il faut aussi savoir que la rencontre avec Allah, c'est une rencontre qui est vraie. Car quelle qu'en soit ton arrogance sur terre, quel qu'en soit ton orgueil sur terre, quel qu'en soit ton degré de frappe sur terre, un jour tu vas finir par mourir. Si vivre une longue vie était dû à l'orgueil, c'est que Pharaon n'est pas mort. Si être éternel était dû à l'orgueil, l'arrogance, c'est que Pharaon vit jusqu'aujourd'hui. Si avoir de l'argent, assez d'argent, va te rendre éternel sur terre, c'est que les Pharaons les Haman, ils ne devraient pas mourir. Si t'entêter à Allah Zawajal devrait te rendre éternel, c'est que nous mourons et les Pharaons et autres, ils ne devraient pas mourir. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qu'Allah Zawajal déclare lui-même qui ne les aime pas dans le Coran. Et quand quelqu'un n'aime pas, quand quelqu'un ne t'aime pas, penses-tu qu'il va te mettre dans son paradis? C'est très difficile. Parmi les gars, Allah Zawajal dit, lui Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah n'aime pas les personnes qui transgressent. Allah dit encore la yuhibbul fasad. Allah Zawajal n'aime pas le désordre. Allah dit, il n'aime pas aussi tout arrogant et toute personne orgueilleuse. Allah n'aime pas les personnes qui sont traîtres. Allah n'aime pas les personnes orgueilleuses. Allah Zawajal n'aime pas tous ces genres de personnes. Nous prions que la paix et la bénédiction soient sur le dernier envoyé d'Allah Zawajal vers nous, qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité tout entière. Ô serviteurs d'Allah, je nous enjoins de craindre Allah Zawajal. Qu'est-ce qui est dit tout le temps? Chaque jour vous allez entendre, peut-être je suis le minbar, chaque fois on dit craindre Allah. Tout simplement parce que cette crainte n'est pas facile. Dire craindre Allah c'est facile, mais le moment arrivé, c'est difficile de mettre en application. Comme Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, il l'a dit. Et sachez que parmi les choses qu'Allah Azzawajal déteste plus, il y a le kibr, il y a l'orgueil, al-fakhr, il y a l'arrogance, wal-ujb, le sentiment d'autosatisfaction. Tu fais comme si tu te suffis. Les pauvres, c'est comme s'ils ont gardé quelque chose sur Allah. Quand tu as la richesse, c'est comme si tu as donné quelque chose à Allah avant de mériter cela. Quand tu as des enfants, c'est comme si tu as donné quelque chose à Allah Azzawajal avant de mériter cela. Quand tu as des diplômes, c'est comme si ceux qui n'ont pas la mémoire, qui n'ont pas le niveau d'avoir le BPC, c'est comme s'ils ont gâté quelque chose auprès d'Allah. Sache donc, Ibn Uthaymin, rahimahullah, il s'est tenu sur ces genres de thèmes dans le livre Al-Kabair, parmi lesquels il dit c'est quoi l'orgueil? Parce que les savants disent la définition de la chose te permet de mieux comprendre. Parce que si on parle de l'orgueil, de l'arrogance, chacun ne va pas accepter qu'on dise qu'il est orgueilleux. Mais lorsqu'on va définir que tu acceptes ou pas, ça va te dénoncer seul. Raison pour laquelle les savants, parmi lesquels Cheikh Abdul Razak al-Badri, ils disent le fait de changer les noms, ça ne change pas la réalité de la chose. Si tu veux, prends la bière, prends Malta Guinness, où il y a l'alcool, tu colles joli jus dedans, ça ne va pas changer la réalité de la chose auprès d'Allah Azzawajal. Et nous, Thémine dit, c'est quoi l'orgueil? Il dit, l'orgueil, c'est un tarafou, ça provient de Rafa, s'élever. L'orgueil, c'est se croire supérieur aux autres et rattaché au cœur, yani que tu es meilleur plus que les autres. Qui ose te dire quoi? C'est ça l'orgueil. C'est le fait de croire. Kibr provient de Kabir, comme on dit Allah Akbar, Allah est très grand. Kibr qui est l'orgueil, c'est le fait de se regarder, penser qu'on est très grand, plus que les autres, en termes de lecture, en termes de science, en termes de réplique,
en termes d'éloquence. Tout ceci, c'est l'orgueil. Et c'est un grand danger. Sache que l'orgueil, c'est la sunna de Iblis, du diable. Lorsque tu es orgueilleux, sache que tu es en train de pratiquer la sunna de Iblis. Alayhi la'natullah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit les grands péchés, on a interdit les péchés, ou bien les péchés ont été grands péchés sous 4 choses. Parmi lesquels il dit, parce que lorsque tu le fais, tu ressembles à un animal. Et un croyant ne doit pas être comme cela. Comme par exemple la fornication. Quand tu vois le coq, quand le coq sort, il voit n'importe quelle poule, il ne fait que se rapprocher. N'importe quelle poule, il se rapproche. Et c'est comme ça la fornication. Tu ressembles aux animaux. Lui, pire encore, à l'éwat, l'homosexualité. Ibn al-Qayyim, il dit, parmi les raisons qu'il faut à ce que les péchés soient grands péchés, ou bien parmi les classements des grands péchés, vous allez voir sur ces 4 choses. Il dit, lorsque tu pratiques la sunna du diable, parmi lesquels le mal. Quand à base, c'est seulement le mal. Nuire aux gens, sache que tu es en train de pratiquer la sunna du diable. Parmi lesquels l'orgueil. Illa Iblis aba wastakbar. Iblis s'enfla d'orgueil. Sache donc que si tu es orgueilleux, c'est que tu es vraiment sur les pas d'Iblis. Et Moussa alayhi salatu wassalam, il a cherché refuge auprès d'Allah contre l'orgueil. Il dit, min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab, qui ne croit pas au jour dernier. On a regardé la parole de Moussa alayhi salatu wassalam dans la Sourate Ghafir. Verset Inch'Allah 27 dans la page 470. Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre tout orgueil, la yu'minu bi yawmil hisab, qui ne croit pas au jour dernier. Toi-même, quand un envoyé d'Allah, qui connaît Allah plus que toi, qui lorsqu'il parlait d'Allah, les gens avaient la chair de poule, les larmes coulaient comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari, ils seront éprouvés avec Khidr. Quand il dit cherche refuge contre l'orgueil, qui ne croit pas au jour dernier, c'est dit tu as affaire, toi l'orgueil, tu as affaire envers Allah, Yawm al-Qiyamah, le jour dernier. Ça veut donc dire si tu es orgueilleux, c'est dire que tu ne crois pas au jour dernier, parce que si tu croyais au jour dernier, tu ne devrais pas être orgueilleux, car l'orgueil c'est pour Allah Azza wa Jal. Et Ibn Uthaymin, rahimahullah, comme on était en train de dire, il dit ce qu'on appelle al-ijab, l'autosuffisance. Pour les bamoun, on appelle souvent promouat. L'autosuffisance, il dit ayyar al-insan amala nafsi fayajab. L'autosuffisance, c'est de voir ce que tu as fait et yajab. Tu parles de la manière dont on ressent dans ta parole que tu as bien fait, que tu as fait ce qui est meilleur. Nul n'a fait comme toi, ça c'est toujours madmoum. Quand tu poses un acte, tu veux montrer à quel point cet acte est si important, à quel point tu connais attraper les gens, à quel point tu es éloquent. Sache que c'est encore madmoum, c'est le frère de l'orgueil. Quand tu poses un acte, tu veux montrer à quel point cet acte a une importance devant les gens. C'est al-ajab. Comme on nous a révélé dans une mosquée, quelqu'un qui prie, on dit après la prière, demande pour un mort. Est-ce que les gens, ils ont commenté? Masha'Allah. Et ces commentaires sont de récompense. Waliyadhu billah. Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit ce qu'on appelle l'autosuffisance. Pour un mois d'ambamoun, cela se voit sur les œuvres. C'est-à-dire les œuvres que tu as déjà fait. Tu as déjà fait, tout est fini, toi. Mais tu veux démontrer aux gens à quel point c'est très important, à quel point tu fais l'effort dans l'islam, à quel point tu as islamisé les gens, à quel point tu prêches le théorie, c'est bien, à quel point tu as la popularité, à quel point les gens aiment tes prêches. Sache que tu as une mauvaise réputation auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quant à l'orgueil, Ibn Uthaymin dit, ça se trouve en toi-même, sur le corps. Quant à l'orgueil, ça se trouve en toi-même. Mais les deux comportements sont des comportements à réprimander. Ibn Uthaymin dit, l'orgueil se divise en 2 types qui sont venus dans les hadiths. Premièrement, l'orgueil vis-à-vis de la vérité. Et l'orgueil, yani, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des créatures d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces signes qui sont mazmouma, qui sont répugnants auprès d'Allah, il y a le fait de voir que tu as beaucoup effectué le qiyam al-layl. J'ai des relations solides ici au Cameroun. Personne ne peut me toucher comme il pense. Tout ça fait partie de al-ajab et al-kibr. Parmi les types, c'est le fait de voir par exemple la vérité comme un hadith authentique qui te condamne. Il faut mettre en pratique, tu ne le fais pas. Parmi les types d'orgueil, les actes qui sont les actes d'orgueil, c'est lorsque par exemple dans une mosquée, on te dit
voici les conditions de l'imamat. Peut-être tu n'as pas respecté ces conditions. Peut-être celui qui est ton ami n'a pas respecté ces conditions. Peut-être ton père n'a pas respecté cette condition. Peut-être ton clan n'a pas respecté cette condition. Tu vois les hadiths clairs et tu repousses. C'est que ceci, c'est l'orgueil. Tu as pratiqué la sunna d'Iblis, la'natullahi alayhi. Le prophète alayhi salam dit Al-kibru batarul haqq. Il dit l'orgueil, c'est le rejet de la vérité et le fait de mépriser les gens. Il nous termine dans son commentaire. Il nous fait savoir que l'orgueil, c'est le fait de voir la vérité et tu rejettes. Il nous termine dit voici un individu. On lui dit, Allah a dit, le prophète a dit, c'est clair. Mais il se détourne de cela, il ne veut pas accepter. Il dit ça c'est l'orgueil. Ce qui est obligatoire sur toi, lorsque tu reçois un message de la part d'Allah et du prophète, tu dois retourner vers la vérité. Même si c'est en divergence avec ta passion, sache qu'Allah Azza wa Jalla n'aime pas les orgueils. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اعلموا أن الكبر سنة من سنن الشيطان وفعل من أفعال الشيطان والعياذ بالله وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال الذهبي رحمه الله تعالى فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر فهذا يدل على خطورة الكبر وعلى أنه من منافاة التوحيد لأنه يمنع عن دخول الجنة وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه مسلم قال تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. Louange Allah Azza wa Jal qui est le Seigneur de l'univers, dont la fin heureuse sera pour les personnes pieuses. Allah Azza wa Jal qui est juste. Allah qui a tracé les limites de chaque chose. Il y a certaines choses qui sont licites à l'homme et interdites aux femmes, comme par exemple le fait de se parfumer et sortir. Certaines choses qui sont recommandées aux femmes, qui ne sont pas recommandées aux hommes, comme par exemple le fait de porter les bijoux en or ou en argent, ce n'est pas recommandé aux hommes. Il y a certaines choses qui sont recommandées aux hommes encore qui ne sont pas recommandées aux femmes, comme épouser sa 4 femmes. La femme ne peut pas épouser 2 hommes, 3 hommes, ni 4 hommes. Parmi lesquelles il y a des choses qui sont aussi recommandées au prophète, c'est permis au prophète, cela nous est interdit. Comme le prophète, il a épousé 11 femmes, lorsqu'on doit épouser 4. C'est une particularité au prophète. Il en est de même avec l'orgueil. L'orgueil est interdit aux créatures, mais pour Allah Azza wa Jal, c'est permis. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il le mérite et parmi ses noms, il y a le Mutakabbir. Ibn Uthaymin il raconte l'histoire de 2 hommes. Il dit, un homme, on vient vers lui, on dit, comment est-ce que tu vois les gens? Il méprise les gens, il minimise les gens. On lui dit, tel que tu es en train de minimiser les gens, c'est ainsi qu'on te voit. Et un autre, on vient auprès de lui, on dit, comment est-ce que tu vois les gens? Il dit, je vois que ceux-ci sont meilleurs que moi. Ils sont élevés que moi. On lui dit, telle est la manière dont les gens t'observent. Sache dans ce bas monde que si tu es orgueilleux, tu vois que tu t'autosuffis. Nam, tu es éloquent, tu es savant, sache qu'ailleurs, Allah va faire assez qu'on te voie comme un ignorant. Nam, celui qui se rabaisse, Allah l'élève. Et celui qui s'élève, Allah Azza, il va les rabaisser. Il faut savoir que l'orgueil, comme on est en train de dire, c'est la sunna du diable, waliyad billah. Et l'imam al-Zahabi, rahimahullah, il dit, celui qui s'enfle d'orgueil vis-à-vis de la vérité, comme Iblis avait fait, lorsqu'Allah dit fastakbara, Iblis est enflé d'orgueil, lam yanfa'u iman, c'est que sa foi ne lui sert à rien. Sa foi ne lui sert à rien. Donc si tu es orgueilleux, c'est que ta foi ne te sert à rien. Non, parce qu'Iblis a été orgueilleux, le reste ne lui a servi à rien. Et Iblis sera parmi les personnes, ou bien parmi les créatures malheureuses. Regardez la profondeur de la compréhension des savants. L'imam al-Zahabi dit, si tu es orgueilleux, ta foi ne te sert à rien. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam dit, la yadkhulu al-jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Celui qui a, on n'a pas dit celui qui est orgueilleux.
Regardez, quand il s'agit de celui qui tombe dans la médisance, la diffamation, le Congo, ça, le prophète dit là, celui qui tombe dans la médisance n'entrera pas au paradis. Mais regardez pour l'orgueil, on n'a pas dit celui qui est orgueilleux n'entrera pas au paradis. Mais le poids d'un atome qui est très petit, qui n'est pas visible à l'œil nu, ça se pointe dans ton cœur comme orgueil, tu n'entreras pas au paradis. Ceci indique que l'orgueil détache le tawhid. Pourquoi l'orgueil détache le tawhid? Parce que l'orgueil t'empêche d'entrer au paradis. Et le tawhid t'amène ça t'amène au paradis. L'orgueil dit non, sort du paradis. Ça veut dire que l'orgueil, ça empêche d'entrer au paradis. S'il y a quelqu'un qui prétend la salafiyya, quelqu'un qui prétend prêcher le tawhid, il est orgueilleux, sachez que cet orgueil, ça va détailler sa salafiyya. Ça détache le tawhid. Quand il va prêcher le tawhid pour entrer au paradis, l'orgueil va le retirer. Et Allah Azza wa Jal, dans un hadith qudsi veillé dans Sahih Muslim, comme le prophète nous a informé, il dit Allah dit al-azamatu izari, la grandeur c'est mon vêtement. Donc aucun d'entre vous ne fasse l'effort de soulever sa grandeur lorsqu'il est parmi les gens. Et il dit wal kibriya ridai, et l'arrogance c'est mon manteau. Faman naza'ani fihima, celui qui me dispute cela, celui qui veut tirer l'orgueil avec moi, Allah, celui qui veut tirer la grandeur avec moi, Allah, Allah dit, je vais te jeter en enfer. Et nous, chutons, on disait, il y a certaines paroles que les gens prononcent souvent, qui sont des paroles des orgueils, parmi lesquelles, dire par exemple, je suis le Dieu sur terre. Dire que je suis le Dieu sur terre. Ça, c'est non seulement une parole des orgueils, et une parole qui est très lourde. Tu t'es surnommé Dieu, c'est encore très grave. Cela indique que l'acte des orgueils est toujours très grave. Parmi les paroles des orgueils, tu vas voir par exemple quelqu'un se surnomme épée d'Allah. Et il faut faire la différence. Si tu dis par exemple tu es épée d'Allah, alors que c'est un nom qu'on t'a donné à la base, par exemple Saifullah, c'est différent d'avoir atteint 25 ans, d'avoir atteint 30 ans, d'avoir atteint 20 ans et de surnommer épée d'Allah. C'est de surnommer à base de quelque chose. C'est surnommé épée d'Allah, c'est comme si tu disais Radiallahu anhu, Allah m'a agréé. C'est surnommé épée d'Allah, c'est un très grand danger. On ne doit jamais se surnommer épée d'Allah. Peut-être parce qu'on réplique, peut-être parce qu'on fait les débats, peut-être, là, badan. C'est surnommé épée d'Allah, ce n'est pas un acte qu'on doit faire. Étant un bon salaf, étant une personne qui prêche le tawhid, nous voulons qu'Allah nous en préserve des péchés qui mènent en enfer. Nous voulons qu'Allah nous en préserve de l'orgueil. C'est à travers l'orgueil que le diable a refusé de faire ce jour, alors que l'acte était très simple. C'est donc dit l'orgueil va laisser ce qui est très simple à cause de son orgueil. L'orgueil va aller en enfer un jour à cause de son orgueil. Nous voulons que ce genre de péché qu'Allah nous en préserve. Voilà le mois de Ramadan qui arrive. Il faut mettre les imams tels que le kitab et la sunna. Vous tirez parce qu'on mettait la fondation de la mosquée. J'étais là parce que la mosquée c'est pour mon père. Là, il y a un hadith qui suit l'ordre, qui indique comment on va mettre les imams. Malheur à toi, si tu es orgueilleux, tu refuses ces hadiths à travers l'entêtement. Nous voulons qu'Allah nous donne la compréhension. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa arina al-bid'ata bid'ata warzuqna ijtinaba wa arina ad-dalalata dalalata warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبادناك حق عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.